Nous avons récemment appris les chiffres du PIB et les données sur l'inflation belge. Le taux d'inflation de la Belgique a quitté le territoire négatif pour atteindre 0,29% et le PIB s'est établi à 0,3%. Peut-on en déduire que la reprise belge s'accélère? Je suis Jessica Walker et aujourd'hui je reçois Tom Rogers, directeur associé d'Oxford Economics. Le taux d'inflation belge s'est établi à 0,29%, ce qui est bien supérieur aux attentes de moins 0,2%. Peut-on dire que l'économie belge gagne de l'élan? La reprise a été très graduelle en Belgique au cours des quelques dernières années. En ce qui concerne l'année en cours, il y a quelques facteurs supplémentaires qui jouent en faveur de l'accélération de la reprise de l'économie belge depuis le début de 2015 par rapport à son rythme de l'année dernière. D'abord, c'est le renforcement des dépenses des consommateurs. Les consommateurs profitent de la baisse des prix du pétrole. Ensuite, les coûts énergétiques ont chuté d'environ 10-15% l'an dernier, ce qui a favorisé la croissance dans le premier trimestre de cette année. Enfin, l'affaiblissement de l'euro exerce un impact positif sur le commerce au sein de la zone euro. La Belgique bénéficie de tous ces facteurs. On peut en déduire que la croissance de l'économie belge s'accélère dans la première moitié de 2015. Les exportations représentent 2/3 du PIB de la Belgique. Les chiffres des exportations ont atteint leur plus haut sur 4 mois, au moins le mois. Les exportations sont-elles le principal moteur de cette performance positive du PIB ? Oui, sans aucun doute. L'accélération de la croissance trimestrielle à 0,3% en Belgique s'est révélée conforme aux attentes. En ce qui concerne la croissance du PIB, elle a été un peu hétérogène au cours de l'année passée. Nous avons enregistré une légère reprise en 2015. Cela s'explique en partie par l'augmentation des dépenses des consommateurs. En outre, la Belgique est l'élément clé de la chaîne d'approvisionnement manufacturière de la zone euro. Alors, ce qui est bien pour le reste de la zone euro est bénéfique pour la Belgique. Nous observons l'accélération des exportations de l'Allemagne et de la France, ce qui va avoir un impact tout à fait positif sur la Belgique, car ça va se traduire par l'augmentation de la demande en composants pour les entreprises dans d'autres pays, ou bien par l'augmentation des services de transit à travers la Belgique. Ainsi, nous sommes menés à croire que les exportations seront l'un des moteurs clés de la reprise en Belgique dans les prochaines années, notamment parce que l'euro sera beaucoup plus faible en 2015-2016 par rapport à sa valeur en 2013-2014. Cette semaine, nous attendons la publication des ventes au détail en Belgique ainsi que le taux de chômage d'année en année. Envisagez-vous des changements radicaux dans ces chiffres ou bien les résultats resteront à peu près les mêmes? Nous nous attendons à ce que le taux de chômage reste stable à sa marque de 8,5%. Ce ne serait pas interprété comme un signal particulièrement positif par les marchés, mais ici il faut garder à l'esprit qu'il y a beaucoup plus de participants sur le marché du travail belge actuellement. Le taux de participation ne cessait de progresser tout au long des 2 dernières années. Au fur et à mesure que plus de travailleurs pénètrent le marché, les employeurs créent de nouveaux emplois. Voilà pourquoi parfois le taux de chômage semble rester inchangé pendant un certain temps. Nous croyons que c'est effectivement ce qui se passe en Belgique en ce moment. Nous pensons que cette tendance va se poursuivre tout au long de cette année. Le taux de chômage effectif va probablement rester à sa marque actuelle de 8,5% et il va reculer de manière très graduelle. Quant aux ventes au détail, nous avons eu quelques mois de croissance robuste. Les consommateurs belges se sont mis à dépenser plus grâce à la baisse des prix du pétrole. Nous attendons à ce que les chiffres de mars soient un peu plus forts une fois de plus. Il est à noter que la confiance des consommateurs s'est améliorée. Nous voyons plus de ventes d'automobiles dans l'ensemble de la zone euro. Alors nous voyons un retour très graduel à la croissance. Donc, nous envisageons également une amélioration au niveau des ventes au détail en Belgique. Tom, merci de vos commentaires. C'est tout pour l'instant. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour plus de mises à jour. Au revoir.